Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour à tous et bienvenue dans Équilibre, votre magazine sur l'environnement. Ce mois-ci, nous abordons le thème du tri des déchets. Dans une déchetterie de Versailles Grand Parc, nous vous informerons sur la façon de trier au mieux ces déchets et sur le rôle que peut jouer ce tri. Au sommaire également, découverte de la permaculture avec l'association Sky en transition qui proposait un atelier à Magny-les-Hameaux. Une voiture de course solaire démarrait sa saison par une séance d'essai sur le circuit de Satori. Découverte d'Éole, le prototype de l'écurie. Mais tout de suite, nous partons à Versailles sur le site des matelots derrière nous où le montage des prototypes d'habitat solaire du Solar Décathlon a débuté. Reportage. Le Solar Décathlon 2014, c'est parti. Depuis le 16 juin, les 20 équipes en compétition ont en effet débuté le montage de leur prototype d'habitat solaire à taille réelle. Ne disposant que de 11 jours pour bâtir leur construction, l'heure est déjà à l'urgence sur le site des matelots à Versailles. Le chantier, on a commencé lundi dernier. C'est déjà le 5e jour, il me semble, on en a 10. On est sur un système de 3-8, donc 3 équipes. On dort pas beaucoup, il y en a qui dorment même plus. Donc voilà, forcément c'est un projet ambitieux, donc il y a pas mal de choses à faire à la dernière minute. Avant le début des travaux, un partenariat avec ERDF a été signé pour équiper le site et ainsi permettre aux équipes en compétition de travailler dans les meilleures conditions, des conditions qui respectent l'esprit environnemental du solar. Pour cette opération, on a créé un réseau intelligent dédié spécifiquement à cette opération. Nous avons installé un transformateur aux moyennes tensions, basse tension de dernière génération. Et nous allons mettre des compteurs communicants Linky que nous allons déployer très prochainement sur l'ensemble du territoire national à partir de fin 2015. Des bornes de véhicules électriques ont aussi été installées, des tests grandeur nature pour la société avant une généralisation auprès du grand public. ERDF sera à l'issue de l'événement capable de mesurer l'impact d'un écoquartier sur son réseau de distribution. Ce genre d'écoquartier, d'initiative sur l'échelle de 23 villas et une dizaine de bornes pour les véhicules électriques va nous permettre de modéliser les impacts sur ce réseau électrique et ainsi demain, quand ils vont se développer en masse, prévoir les matériels innovants et notre façon de conduire les réseaux pour, je dirais, assumer cette présence d'écoquartiers produisant de l'énergie. Inauguration officielle du Solar Décathlon le vendredi 27 juin. Les nettoyages de printemps se sont succédés dans les communes yvelinoises. Alors quelle est la meilleure façon de trier ces déchets et surtout quel rôle peut jouer ce tri? Entretien. Bonjour Nathalie Robe. Bonjour, bonjour Olivier. Nous sommes ici sur la déchetterie de l'intercommunale de Bois d'Arcy. L'occasion pour nous de faire un point sur la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc et les services que vous proposez. Alors déjà, l'état des lieux, combien de déchets traitez-vous et pour combien de personnes? Alors, il faut savoir que Versailles Grand Parc est un regroupement de 18 communes depuis janvier 2014, ce qui représente à peu près 250 000 habitants. Nous avons collecté en 2013 plus de 69 000 tonnes de déchets. Donc on propose différents services aux habitants, comme la collecte en porte-à-porte pour les ordures ménagères, le verre, les déchets recyclables, les déchets végétaux, la collecte en point d'apport volontaire pour aussi les déchets recyclables, les ordures ménagères et le verre et les textiles. Et nous proposons aussi des points de collecte le samedi matin pour tout ce qui est déchets électriques et électroniques, déchets toxiques. Et nous avons aussi depuis 2010 mis en place le compostage individuel chez les habitants. Nous sommes ici sur une déchetterie, la déchetterie intercommunale de Bois d'Arcy. Pourquoi acheminer ces déchets vers une déchetterie? Alors la déchetterie de Bois d'Arcy a été construite en mars 2012. Nous avons proposé ce service aux habitants afin de mieux valoriser les déchets, notamment les encombrants qui sont déposés en porte-à-porte. Là, ça permet vraiment de valoriser les déchets en fonction de leur catégorie.
Donc il y a différents types de bennes, la ferraille, les déchets végétaux, le bois, les gravats. Et aussi ça permet de donner à l'habitant un service supplémentaire avec une plage horaire d'ouverture assez importante, parce qu'elle est ouverte du lundi au dimanche. Donc l'habitant peut venir déposer ses déchets à n'importe quel moment. Il n'est pas obligé d'attendre les collectes, enfin les jours de collecte en porte-à-porte. Et puis aussi ça permet de proposer à l'habitant de déposer des déchets qui ne sont pas pris en porte-à-porte. Comme les gravats, on ne les collecte pas en porte-à-porte. Les déchets toxiques, parce que comme on dit, ils sont toxiques, donc il vaut mieux pas les déposer en porte-à-porte. Et les déchets électriques et électroniques. Vous parliez tout à l'heure de valorisation des déchets. Est-ce que ces objets jetés peuvent avoir une deuxième vie? Alors, ils ont une deuxième vie dans la valorisation matière, ce qu'on appelle valorisation matière. Par exemple, c'est le déchet électrique électronique. Donc, on va prendre le sèche-cheveux, par exemple. Il est fait de plastique. Ce plastique-là, alors ce déchet-là, il est démantelé. Il récupère le plastique et ce plastique permet, par exemple, de faire des pare-chocs de voitures ou des objets en plastique. Donc c'est important de sensibiliser les gens à cette deuxième vie des déchets et donc cette valorisation. Oui, tout à fait. Nous avons différentes actions pour sensibiliser l'habitant sur le tri des déchets. Depuis 2 ans, nous mettons en œuvre un agenda qui est donné à l'ensemble des écoliers de Versailles Grand Parc, où dedans vous pourrez voir qu'il y a plein d'astuces pour trier les déchets, des informations sur l'eau aussi, des informations sur ce que deviennent les déchets. Nous sensibilisons aussi les habitants sur le compostage individuel en les formant sur le compostage. Nous avons aussi un numéro vert qui permet aux habitants de nous appeler du lundi au vendredi pour nous poser des questions. Et nous sommes là pour leur répondre. Et donc, essayer de changer les habitudes des gens. Voilà, essayer de changer les habitudes des gens, notamment sur leur consommation, notamment de réfléchir que lorsqu'ils jettent leurs déchets, est-ce qu'il est vraiment cassé? Est-ce qu'ils peuvent le réparer? Ou le donner à une association, par exemple comme les vêtements. Il y a des personnes qui jettent des vêtements, ils peuvent contacter des associations pour donner ces objets aux associations. Si je vous comprends bien, les gens jettent alors qu'ils pourraient les réparer plutôt que de les jeter. Voilà, ou même les revendre. Merci beaucoup Nathalie Rob pour toutes ces explications. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Un atelier découverte de la permaculture se tenait à Magny-les-Hameaux, initiation avec une philosophie qui harmonise activité humaine et écosystème. Claire Cambier pour les images. Harmoniser l'activité humaine avec l'écosystème. Tel est le principe de la permaculture que l'association Sky en Transition permettait de découvrir lors d'un atelier ce mois-ci à Magny-les-Hameaux. Utiliser des poules pour réguler la population d'insectes nuisibles à votre potager, se servir de leurs excréments comme engrais pour enrichir vos sols, les techniques durables ne manquent pas en permaculture. En fait, la permaculture, on peut s'appliquer ça à sa vie quotidienne de façon vraiment très personnelle, dans son jardin, à sa maison, chez soi, planter un arbre, faire un jardin, reconcevoir la façon dont on va récupérer l'eau de pluie à la maison. D'abord initiés via un cours théorique, les participants étaient ensuite amenés sur le terrain pour découvrir comment appliquer la permaculture à l'échelle d'une ville. Nos besoins en tant qu'être humain sont importants. Le percorette a ses besoins, l'arbre a ses besoins. Donc on peut parler des besoins de tout le monde et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les besoins de tout le monde soient un peu mieux, soient bien remplis en fait. On n'a pas envie de s'opposer à la façon dont le monde tourne aujourd'hui. On a tout simplement envie de mieux trouver sa place et de jouer un rôle sur notre territoire au niveau local. Dans mon potager, j'évite de labourer. Voilà, je ne laboure pas, j'essaie de conserver les semis, enfin je fais mes semis, je conserve les graines, tout ça, donc il y a une idée de permanence. Et puis j'essaie d'aménager des espaces différenciés dans le potager, donc vraiment ce qu'on a, enfin l'idée un peu de la permaculture. Si vous souhaitez découvrir la permaculture, d'autres ateliers seront organisés prochainement. Sachez aussi qu'un jardin pédagogique développé en permaculture existe à la ferme de Bulloyer et qu'il est possible de le visiter. Éole est un prototype de voiture de course. Sa particularité, il fonctionne grâce à l'énergie solaire. Nous avons suivi ses premiers essais de la saison sur le circuit de Satori. Patrick Jacques de Dixmude pour les images.
Une voiture de course à énergie solaire. C'est sur le circuit de Satori que l'écurie automobile EcoSolar Breizh avait donné rendez-vous à ses partenaires pour initier sa saison d'essai 2014-2015. L'occasion de présenter les dernières améliorations apportées à Éole, un prototype qui peut atteindre la vitesse de 80 km/h. En France, en l'occurrence, où on a un ensoleillement qui est assez fixe, on va dire, quelle que soit la région, on peut rouler en totale autonomie, donc sans puiser d'énergie des batteries, à 52 km/h. Quand on roule à 80 km/h, 80-90 km/h, on consomme à peu près autant qu'une bouilloire. Projet initié dès février 2010, le prototype breton a pu bénéficier de l'apport financier et technique d'une quarantaine de partenaires pour un coût total de 150 000 €. 6 mètres carrés de panneaux solaires équipent le véhicule de 4,50 m de long pour 188 kg de charge sans le pilote. Un pilote qui bénéficie d'une tablette tactile en permanence dans le cockpit pour connaître la consommation et l'autonomie de son véhicule, une autonomie variant de 8 à 18 heures en fonction du soleil. Il y a une incidence psychologique qui est assez importante. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une voiture électrique, vous avez le stress de ne pas aller jusqu'au bout. Donc ça doit se transformer par un meilleur niveau d'information pour le pilote. On est complètement dans le véhicule du futur. Lorsque le pilote se présente dans la voiture, il se présente avec sa tablette. Donc on peut imaginer une voiture que l'on ouvre avec la tablette, avec un programme personnalisé pour le conducteur, puisque quand vous êtes sur un véhicule électrique, c'est une conduite souple et c'est une conduite intelligente. Avec pour point d'orgue le World Solar Challenge en Australie dans un an, la team Solar Breizh continue sa préparation. Lors de la course solaire de Savoie Technolac les 7 et 8 juin, ils ont parcouru 204 km, terminant premier dans la catégorie Sun Racers. C'est la fin de ce numéro d'Équilibre, mais avant de se quitter, on jette un œil à votre traditionnel agenda environnemental. Le mercredi 25 juin, l'atelier Yakwa dans l'eau vous permettra de déterminer la qualité d'un milieu aquatique grâce à des prélèvements dans un bassin d'eau douce. Jusqu'au 10 juillet, une exposition de photos noir et blanc vous attend à la Maison de l'Environnement pour découvrir des paysages avec pour thème la douleur des arbres ou l'orée des villes. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Nous, on se retrouve le 18 juillet prochain et d'ici là, n'oubliez pas, la Terre est notre mère, respectons-la. Salut!